俺にはわからない。ずっとそうだ。俺は必ず巨人を絶滅させる。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。だからなあ、せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。楽しんでくれよ。Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. Nous allons analyser l'évolution d'un autre personnage de Shingeki no Kyojin. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser au personnage de Levi Ackerman. Levi est un personnage extrêmement populaire. En même temps, c'est un peu normal pour l'homme le plus fort de l'humanité. Levi, au fil du manga, est devenu un personnage emblématique de la série. Froid et implacable, Levi est très intéressant. En effet, il ne se contente pas d'être un simple personnage extrêmement fort, assez cliché pour satisfaire du fanservice, mais Levi, nous le verrons, recouvre des enjeux extrêmement importants dans Shingeki no Kyojin. Son histoire, sa problématique, permettent de vraiment comprendre la profondeur du personnage, faisant de lui un élément primordial dans l'attaque des titans. Si vous êtes à jour dans l'anime et que vous avez vu l'OAV Burst of Levi, vous pouvez regarder la vidéo sans problème. Je ne parlerai du manga qu'à la toute fin, mais je vous préviendrai pour que vous puissiez quitter la vidéo en toute sécurité sans vous faire spoiler. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Levi Ackerman n'a pas eu une enfance facile, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa mère, Kuchel Ackerman, était une prostituée qui vivait dans les bas-fonds de la ville souterraine du mur China. Levi étant le fruit d'une relation hors mariage, il n'a jamais connu son père. Sa mère sacrifia tout pour l'élever, seulement, ayant très peu d'argent, elle n'avait pas les moyens de les nourrir tous les deux. Elle tomba gravement malade et succomba très rapidement à sa maladie, faisant de Levi un orphelin. Dès lors, Levi fut recueilli par le frère de Kuchel, Kenny Ackerman. Kenny Ackerman apprit à Levi tout ce qu'il savait. Il lui apprit à se défendre, à se battre et à survivre dans les bas-fonds. Ainsi, lorsqu'il constata que Levi était désormais capable de vivre tout seul, il l'abandonna. Levi dès lors continua à vivre dans les bas-fonds avec ses amis Furlan et Isabelle. Il devint le leader d'un groupe de bandits très connu dans les bas-fonds, mais ce groupe fut rapidement confronté au bataillon d'exploration et plus précisément à Erwin Smith. Ceci nous emmène au premier événement marquant pour l'analyse du personnage de Levi Ackerman. En effet, sa rencontre avec Erwin Smith marque définitivement un tournant pour le personnage. Suite à cette rencontre, il intègre le bataillon d'exploration avec ses deux compagnons. Alors que leur mission de départ était d'assassiner Erwin, Levi et ses compagnons furent rapidement confrontés à la réalité du monde extérieur et à sa complexité. Le monde est vraiment vaste, il ne se limite pas à la réalité des bas-fonds. Les titans existent et sont des réels dangers pour l'humanité.
Dès lors, lors de leur première expédition, lorsque les compagnons de Levi furent décimés par les titans, Levi prit conscience qu'il était loin de tout savoir sur le monde. Il prit conscience de sa condition, nous permettant ainsi de commencer à déceler la problématique de ce personnage. Levi étant l'homme le plus fort de l'humanité, il doit porter le lourd fardeau de voir ses camarades mourir. Il se demande s'il doit faire confiance en la force de ses compagnons ou en sa propre force. Mais il souhaite surtout donner un sens à la mort de ses camarades. Il souhaite que ses camarades qui se sont sacrifiés ne soient pas morts pour rien. Il souhaite donner un sens à leur mort afin que leur sacrifice n'ait pas été vain. Dès lors, Levi semble être un personnage condamné à rester en vie. L'homme le plus fort du monde devra porter sur ses épaules le fardeau de voir tous ses camarades mourir tout au long de l'histoire. Seulement, s'il ne peut empêcher leur mort, il fera en sorte qu'elle ne soit pas vaine. Levi, poursuivant ainsi cette problématique, vit en Erwin Smith celui qui pourrait donner un sens à la mort de ses compagnons, celui qui possède les réponses aux questions qu'il se pose. Ainsi, il décida de se dévouer à Erwin, qui incarne d'après lui la réponse à sa problématique. いいだろう。ついていってやる。エルヴィン・スミス。 Dès lors, vous l'aurez compris, le deuxième événement marquant pour Levi Ackerman est décidément lors de la mort d'Erwin Smith durant la saison 3. Lorsqu'Erwin se sacrifia pour l'humanité, pour le combat de la lutte contre les titans, son nom s'ajouta en premier sur la liste de Levi des morts à honorer. Suivant sa problématique, en sacrifiant celui qui incarnait la réponse à ses questions, Levi prit la décision de s'engager corps et âme à honorer la mort d'Erwin Smith. Plus encore qu'au début, il fallait légitimer, honorer, donner un sens à la mort d'Erwin et de ses compagnons. Il lui fit la promesse de tuer le bestial et c'est une promesse qu'il se jure d'honorer jusqu'à la fin du manga. Cette promesse prend une ampleur énorme pour Levi car durant toute la suite de l'histoire, il fera tout pour la tenir. L'épisode 18 de la saison 3, Soleil de minuit, est d'ailleurs très important car Levi doit faire un choix primordial. Alors que sa décision de base était de sauver Erwin, il prit conscience que pour honorer les morts, pour donner un sens à la mort de tous ceux qui ont péri, dont Erwin Smith, celui qu'il fallait sauver était Armin. À cet instant, Levi fait un des choix les plus difficiles pour lui, il décide de laisser Erwin reposer en paix car il estime que sa mission est terminée. Beaucoup ont critiqué ce choix, mais je pense que c'est un choix très intéressant car Armin continue de rêver. Sa mission dans l'œuvre semble encore à venir, alors qu'Erwin, lui, souhaitait simplement connaître la vérité. Lorsque les secrets de la cave ont été révélés à la fin de la saison 3, l'intrigue narrative d'Erwin Smith était bouclée. Je trouve que c'est vraiment un moment emblématique dans Shingeki no Kyojin et une très belle fin pour le personnage charismatique d'Erwin Smith. Bon les Anime Only, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes juste à l'animé du coup, arrêtez-vous là. Je vais continuer en parlant des scans. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à revenir quand vous serez à jour. Le troisième événement marquant pour le personnage de Levi Ackerman est définitivement lorsqu'il a pu honorer sa promesse faite à Erwin Smith et qu'il a tué Sig Yeager, le détenteur du titan bestial. Comme je l'ai expliqué, suite à cette promesse, Levi durant tout le manga a tout fait pour tenir parole. C'était son désir le plus fort, arrachant même une larme à ce personnage qui s'est toujours montré froid et implacable. Lorsqu'il décapite Sig, l'expression de Levi est très intéressante, car on a l'impression qu'il ne réalise même pas ce qu'il vient de faire. Il n'a pas l'air de se sentir soulagé ou satisfait, mais on ressent plutôt un sentiment de désillusion. En effet, en tuant Sig, Levi n'a pas pour autant résolu sa problématique. Isayama, tout au long de cette dernière partie du manga, nous a montré que dans Shingeki no Kyojin, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, tout est relatif. Cette promesse que Levi a fait à Erwin est aujourd'hui dénuée de sens, car elle appartient à l'ancien Shingeki no Kyojin. Sig n'est finalement pas le mal, ce n'est pas un personnage fondamentalement mauvais. Il a d'ailleurs lui-même appelé Levi pour le tuer. Sig n'est finalement pas la réponse à la problématique de Levi qui est de donner un sens à la mort de ses compagnons. Cela, Levi ne le réalise que lorsqu'il le tue. C'est après l'avoir décapité qu'il réalise que la mort de Sig n'est définitivement pas la réponse de son intrigue narrative. Ainsi, le dernier événement qui boucle définitivement la problématique du personnage de Levi Ackerman est la libération du monde du joug des titans lors du chapitre 139. Ce n'est que lors de ce chapitre que l'intrigue narrative du personnage de Levi Ackerman est définitivement résolue. Levi, l'homme le plus fort de l'humanité, condamné à rester en vie, a enfin pu donner un sens à la mort de tous ses compagnons. La dévotion de leur cœur est enfin honorée. Ce n'est que grâce à la dévotion de chacun d'entre eux que les titans ont pu être exterminés. Cette fin honore et donne un sens à tous ceux qui sont morts en dévouant leur cœur tout au long du manga. Ce n'est qu'à ce moment, lorsqu'on peut apercevoir une larme sur la joue de Levi, qu'il est apaisé, soulagé. Il a pu honorer sa promesse et a pu donner un sens à la mort de tous ses compagnons morts au combat.
人類の役に立てたでしょうか。このまま何の役にも立てずに死ぬのでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。Il a pu honorer sa promesse faite à Erwin Smith et à tous ses compagnons, et a pu donner un sens à la mort de tous ses camarades qui ont péri tout au long du manga. C'est ainsi que nous disons adieu au personnage de Levi Ackerman, désormais libéré. C'est un réel blessé de guerre, un ex-combattant qui peut désormais vivre heureux et apaisé en transmettant son savoir aux nouvelles générations. Merci la famille d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer si elle vous a plu, abonnez-vous en masse, vraiment ça m'aide énormément pour continuer les vidéos. Dites-moi en commentaire de quel personnage vous voudriez que je fasse l'analyse à l'avenir. En tout cas, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite.